Très bien. Comment on fait là? Je vous montre deux actions. C'est quelle heure? 18h43. Ton coach, je te dirais, tu es en train de faire montre avec la bague, avec la chaînette. Va chez ton coach. Vai. Première action. Je cours pour des sifflets. Arrête. Deuxième action. Je cours pour des sifflets. Laquelle pour vous est meilleure? Pourquoi? Parce qu'on réfléchit. Ouais, mais je réfléchis là aussi, regarde. Pour la deux parce que... D'accord avec les bouts d'oreille? C'est pas parfait. Ah, c'est un problème. Vai! Alors? Laquelle? C'est la 2, c'est juste. Hein? Bah, je voulais dire la deux. Oui, mais pourquoi? Ouais, oui et non. Alors ça c'est important parce qu'il faut qu'il se responsabilise, qu'il commence à réfléchir, et c'est important aussi parce que quand on joue à basket, les premiers mots qu'on doit savoir c'est pourquoi. Pourquoi j'ai fait quelque chose. Donc moi je demande souvent à mes joueurs pourquoi. Et les minimums du niveau, donc le niveau plus bas, c'est quand un joueur me dit bof. Et s'il ne sait pas pourquoi il a fait quelque chose, c'est ma faute. C'est pas sa faute, c'est ma faute. Parce que je ne l'ai pas entraîné à réfléchir. Le basket, c'est tellement compliqué, on doit réfléchir, on doit penser, on doit analyser, après on doit jouer. Alors pourquoi? Parce que si je dois, après l'arrêt, je vais bien test. Alors pourquoi je vais là-haut si je dois aller en bas? Il n'a aucun sens. D'accord? Donc, mais là, je cours. Alors, si j'ai fait souffler le basket, j'ai fait un bon arrêt. Qui était à la plage? Et toi? Vous avez jamais été à la plage? Ah, c'est bien. Alors là, imaginez-vous que ça, c'est du sable, et il faut mettre les pieds sur le sable. Donc là, je ne fais pas ça pour mettre les pieds dans le sable. Pour mettre les pieds dans le sable, je le fais ça. Ok? Bye! Et dans le sable comme je l'eau. Bien. Encore, bye! Je ne vais pas tout corriger parce qu'on n'aura pas le temps. Je vais vous montrer quelque chose. Hop! Perfetto, fate solo, faccio solo. Mettete del sale. Encore, vai! Hop! Très bien. Là maintenant, quand je dis pied pivot, qu'est-ce que c'est le pied pivot? Vous savez? Dis-moi. C'est un peu pour tourner, comme un compas. Vous utilisez les compas à l'école? Bien. Alors là, si j'ai dit pied pivot droit, doucement, vous mettez tous les poids du corps sous les pieds droits, vous soulevez les talons droits, et quand je dis go, vous faites un demi-tour en avant. Donc, vous allez en avant avec l'épaule gauche, et vous restez là. Et quand vous êtes là, vous êtes les pieds parallèles comme je les avais ici. D'accord? Les poids du corps est sur la partie intérieure du pied. Donc, on n'est pas sur les points comme ça c'est maintenant, parce que je suis en régime, et je ne suis pas sur les talons. Sur la partie intérieure. Ok, bon, allez! Allez! Après, quand vous arrêtez, vous faites les pieds qui vont et j'ai mis. Donc, vous faites la main, vous ne bougez pas. Hop! Ok, là maintenant, pied du droit, donc poids du corps sur la jambe calme, poids du bras calme, poids du corps sur la jambe droite, on soulève les talons et on tourne. Allez, bien, go! Hop! Pied du gauche, je vois les poids du corps, les talons, t'as mal au genou? Pourquoi tu touches le genou? Alors, poids du corps, talons, poids du corps, les gens sont fléchis. Les gens sont fléchis. C'est comme ça. Ok? Tournez. Right. Ok, faites go! Hop! Bien. Gauche, go! Ok, parfait. Là maintenant, vous faites l'arrêt. Ok,
Ok? Une fois que vous avez fait l'arrêt, immédiatement vous sautez, vous montez les mains, vous descendez les mains, vous pouvez tomber à terre. Ok? Est-ce que c'est clair? Go! Hop! Immédiatement, ça réfléchit, encore une fois. Go! Vai, arrête et saute en même temps. Hop! Bien, ça c'est le maximum de votre élévation? Non. Non, alors il faut aller au maximum. Vai! Hop! Vai, plus vite. Les pieds on saute. Vai, go! La main au genou. Non, allez, hop! Très bien, allez chercher la balle, vite! Venez, vite! Vai, 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 vai! Même chose! Triple, main droite, main gauche! Vai! Je vous montre les deux actions. Première, stop. Deuxième. Laquelle est la meilleure? Deuxième. Ok, alors il faut la faire. Vous êtes tous d'accord? On fait la main, vous faites dans la main, vous faites la main. Ok, prêt? Allez. Bien. Quand on prend la balle est jamais là-haut. Elle n'a jamais dans les mains. Parce que la défense est là. Donc on va. J'ai fait l'arrêt, j'arrache la balle, je la mets soit à droite, soit à gauche. Ok? D'accord? La main est derrière la balle, et les coups, il n'est pas à l'extérieur, il est derrière la balle aussi. Ok? Allez! Bien. Encore, allez. Parfait. Les gens sont fléchis. Si maintenant je vous dis pied pivot gauche, mettez les poids du corps sur le pied pivot gauche, on tourne en avant quand je dis go. Hein? Go! Très bien. Go! Allez! Droite. Les poids du corps sur le pied droit, les jambes sont fléchies, les jambes sont fléchies, les jambes sont fléchies, les jambes sont fléchies, poids du corps, go! Tournez, parfait, go! Allez! Hop! À partir de maintenant, quand je vous dis hop, vous faites l'arrêt, vous sautez, vous montez la balle là-haut, vous descendez la balle, vous mettez la tête. Est-ce que c'est clair? Go! Maintenant, vous êtes dit, quand vous êtes dribblé, K1 se place, là, on dit les deux noms de l'autre, moi je vais faire le nom, je sais pas, Jean-Loup. Ok? On court, ok, là, K1, pas de dribble, on change de main et on continue. Comme ça, K1. Là-bas. Ok, on arrive, allez, K1, 1, 2, 3, change, et on est là. Ok, allez, go!
Ok, stop. Encore. Ok, et là, parfait. Là maintenant, vous êtes là, vous faites une autopasse. Regardez, deux façons de faire une autopasse. Soit je laisse tomber la balle, soit je fais ça. Comme ça, je tourne les mains comme ça. D'accord? À vous de décider, c'est la même chose. Donc, je vous montre. Hein? Je suis là, je fais une autopasse, et je fais la balle. Et je mets la lance. Qu'est-ce que ça? C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. À un moment, on les fait statique parce qu'on doit contrôler bien les pieds, les poids du corps, les jambes qui ne soient pas trop écartées, pas trop collées, et la main qui doit être des côtés. Donc, est-ce qu'il y a des gauchers ici? Ok, toi tu prendras la balle à gauche. Les autres, vous allez arracher la balle à droite. D'accord? Ça joue? Prêt? Hop! Saute, on prend la balle. Prêt, vous revenez sur la ligne. Prêt, vous revenez sur la ligne. Prêt? Hop! C'est bien, les gens sont fléchis. Kerouan, encore j'ai appris ton prénom, je t'appelle toujours à toi. Sur la ligne blanche. Kerouan sur la ligne blanche. Prêt? Hop! Ok. Donne-moi la balle, Kerouan. Je vous montre deux actions, vous dites que laquelle est là. Pourquoi? Parce qu'on met la balle en arrière. Non. Parce que l'arrêt était net. L'arrêt était Net. net. Regardez, qu'est-ce qui change dans l'action? Qu'est-ce qui change? Laissez la vitesse, c'est pas la vitesse qui est importante. Bah, on attend que la balle revienne. Qui touche terre? Là. Là, je touche terre et après je prends la balle. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est la balle est dans l'air, les pieds sont dans l'air. Donc la balle est dans l'air, les pieds sont dans l'air. Je prends la balle, je fais l'arrêt. En basket, avant, on prend la balle, après, on fait l'arrêt. Ça, si je fais ça, ne passe pas la balle. Ça, c'est faux. Je dois aller vers la balle, passe la balle, on soit pied. Il passe la balle, je fais l'arrêt. D'accord? Donc là, avant de prendre la balle, après, on fait l'arrêt. Prêt? Hop! On saute les jambes fléchies. Prêt? D'accord? Dai. Hop! Bien. Arrachez la balle. D'accord? Hop! Les pieds parallèles. Les pieds parallèles. Encore une fois. Arrachez ce ballon. Hop! Bien. Encore. Hop! Très bien. Encore. On lance la balle un peu plus loin. Si on est obligé à faire un pas de plus, on fera un pas de plus. Go! Les pieds parallèles. Ça fait 4 fois que je dis les pieds parallèles. Hein? Encore une fois. Hop! Bien. Avant, on prend la balle. Après, on fait l'arrêt. On le contraire. Il élimine. Encore. Hop! Les pieds parallèles. 5. À 10, tu gagnes quelque chose. Vai, encore. Hop! Arracher la balle. C'est pas, on ne joue pas avec les poupées là. On arrache la balle. Encore. Hop! Bien, bravo. Encore. Hop! Ok. Ça, c'est hyper important. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fait plus. Hier, on a fait avec le 14 un match contre Morges ou 16. On a perdu 7 ballons parce qu'on avait la balle ici. On prend la balle, on fait. Les joueurs de Morges, boum, nous donnaient un bon baf et il allait en contre-attaque. C'est pas possible. C'est pas possible. La sélection au 14, c'est pas possible. Okay? Donc tout ce qu'on fait, ça doit être au maximum de la vitesse, au maximum de l'agressivité, au maximum de l'opposition. Au maximum, tout. Là maintenant, quand je dis go,
main droite et pied gauche, un grand pas en avant, d'accord? Un dribble, les grands pas en avant, c'est avec les pieds gauches, et les pieds gauches, vous les mettez le plus loin possible, en ligne avec les pieds droits. Donc, quand je vous dis go, vous faites ça, là, je suis fléchi, et vous revenez en arrière. La main est derrière, je pousse, et je reviens en arrière. Comme je pousse la main en avant, je pousse avec les pieds droits en avant, je pousse avec les pieds gauches en arrière. Ok? Et on ne fait pas l'ascenseur. Vous savez qu'est-ce que c'est l'ascenseur? C'est ça. On ne fait pas ça. Je suis fléchi et je reviens. Ok? Prêt? Fort le dribble, tu fais capter. Vai. Fort le dribble. Les pieds gauches, calme. Les pieds gauches d'avant, les pieds droits. C'est quoi? C'est des panettoni. Ok? La balle est où? À gauche ou à droite? Vai. La balle est à gauche ou à droite? Et pourquoi tu la tiens d'avant? La balle à gauche ou à droite? À gauche, mais alors mets-la à gauche. À gauche, là, côté là-bas. Go! Ok? Le dribble, c'est fort. Go! Fort le dribble. Encore. Revenir en arrière. Fort le dribble. Go! Encore plus fort. Go! Fort! Par la main. Regardez. Premier. Un. Deuxième. Laquelle est meilleure? Pourquoi? Alors, premier, un, deuxième, quel est mieux? Parce que c'est pas intelligent, j'ai la balle ici, c'est pas intelligent de monter la balle si après je dois la pousser vers le bas. Ici, je fais les pas et je vais directement vers le bas. Et vous voyez les dribbles, et je reprends la balle au niveau de mon genou. D'accord? Ça joue? Vai. Prêt? Voilà. La main derrière, les doigts sont vers le haut. Pas vers la ligne, pas vers le sol. Les doigts de la main qui est derrière est vers le haut. Ok? Les doigts de la main blanche, droite, c'est vers le haut. Comme ça. Et on réfléchit. Prêt? Très bien. Bien. Hop! Vous voyez, il est très fort. Imaginez qu'il y a des voisins en bas et vous pouvez les emmener. Prêt? Fléchis les jambes. Hop! Les coudes, il n'est pas comme ça, il est là. Hop! J'ai dit les pieds en ligne avec les pieds droits. Pourquoi? Pourquoi? Viens ici. Comment tu t'appelles? Johan, viens là. T'inquiète pas. Viens devant moi. Viens, ne bouge pas. Parce que si je fais tout droit comme quelqu'un de vous a fait, j'ai la défense. Viens ici. Donc, pour faire un dribble avec la défense d'avant, je dois aller en diagonale. Okay? Le but, ce sera de mettre mon pied devant son pied. Mais si je fais ça, c'est pas basket. Ok? Donc, diagonale, le pied gauche devant le pied droit. Prêt? Hop! Fort le dribble, encore. Hop! Encore, fort, hop! Bien, encore, hop! Parfait. On fait aussi l'autre main, mais on ne va pas le faire. Donc, maintenant, vous faites ça. C'est très bien. Maintenant, vous faites ça. Quand je dis go, vous faites 1, j'ai réuni les pieds et je monte là-bas. 1, j'ai réuni les pieds et je monte là-bas. Quand je monte là-bas, les jambes sont fléchies. Ok? D'accord? Les jambes sont toujours fléchies. Dribble, fort, j'ai réuni. Ok? Prêt? Donc la main droite, ce sera sous la balle. Bravo. Il y a des balles. Réfléchis bien. C'est comme ça, vous allez sur l'autre main. Allez. Prêt? Change la poignée, comme ça. Voilà. Hop! Dribble, j'ai réuni. Bruit avec le basket.
Prêt? Vous pouvez avancer après. Hop! Ok. Prêt? Go! Fort, fort, fort. Go! Go! Grand pas. Go! Grand pas. Go! Grand pas. Go! Grand pas. Go! Ok. Là, sur une planche. Prêt? Prêt? Là, maintenant, on fait ça. Dribble et arrêt. Là, on a réuni les pieds. Dribble, j'ai réuni les pieds. Là, maintenant, on fait dribble et arrêt encore. Donc, dribble et pied dans les salles. Ok? Donc, dribble, pied dans les salles. La balle haute. Dribble, pied dans les salles. La balle haute. Ok? Prêt? Regardez-vous. Vous avez très compris, les gars? Parce que chaque fois, vous rapprochez. Hop! Un pied, balle et pied en même temps. Prêt? Hop! Ok? Johan, le pied gauche, d'abord le pied droit. Prêt? Ne bouge pas. Hop! Le pied, va et pied en même temps. Pied gauche, main droite. Vai. Vai, non. Tu vas faire le pied là. Vai. Hop, pas et dribble en même temps. Vai. Non, mieux, encore. Vai, fort, vai. Dribble, dribble. Vai, dribble. Et après, tu fais la saute, tu fais la saute. Vai. Passe, arrête. Saute, arrête. Prêt? Hop! Mais les pieds gauche, seulement les pieds droits. Pas en ligne. On peut faire avec deux, on fait à deux, mais on ne va pas le faire. Avec l'obstacle, c'est les coéquipiers. Go! Go! Ok, go! Go! Parfait, prêt, sur une langue. Ok, là vous dribblez avec le mouvement des pieds. Vous dribblez avec le mouvement des pieds. Quand je dis go, vous faites dans le comité, et après on dribble. Oh, go, go, arrête. C'est compliqué? Main gauche et l'autre main droite. Prêt? Maintenant, les dribbles, c'est en diagonale. C'est pas en diagonale, hein? C'est pas en diagonale. Hop! Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai besoin de tous de vous. Allez-y. Vous mettez d'avant chaque joueuse. Comme on dit en défense, on est à distance de baffe. Ça, c'est la défense. Si je peux donner un baffe, vous voyez les sports là qu'on a sur Internet, que j'aime beaucoup. Ok. Distance de baffe, donc, même un peu plus près, et les buts, quand je dis go, là vous dribblez. Sur place, c'est combien de faits? Quand je dis go, je cours. Je dribble, ne bouge pas. Je dribble, go, arrête. Et après, je vais faire ici. Je vais dire go, dribble, un mouvement, go, arrête. Ok? Est-ce que c'est clair? Voilà, vous avez la possibilité de dépasser vos corps. On commence à dribbler. Est-ce que c'est clair pour tous? Encore, tu vois. Grande, grande. Dai, bougez avec le pied, prêt?
bouge. Gauche. Gauche, parfait. Gauche, c'est juste. Derrière, droite. Les gauches, c'est un peu corrigé. Hein? Allez, prêt? On clique sur ça. Hop! Ok, prêt? Passez-moi en fait là. Hop! Bien, d'accord, prêt? Là maintenant, quand on fait l'arrêt, on saute, balle là-haut, balle là, on tombe à terre. Prêt? Hop! Ok, prêt? Hop! Bien. Prêt? Très bien, merci le coach. Ok. Qu'est-ce qu'on a compris de cet exercice? Comment doit être les premiers pas quand on fait les premiers pas? Il doit être comment les premiers pas? Croisé et surtout grand. Grand. Le basket, c'est un jeu de pied. Le jeu de pied, c'est très important dans toutes les situations. Défense, attaque, face au panier, dos au panier, tout le temps. Et très souvent, il gagne qui met son pied devant le pied de l'autre. On peut parler, les coachs, les box-out, on peut parler de prendre la position dos au panier, on peut parler de prendre la position de jouer avec contact pour demander la balle à 45 degrés. C'est toujours un jeu de pied. Ok? À la fin, le basket, c'est facile. La faute, c'est à nous qu'on le rend le basket compliqué. Ok? Donc, il faut faire avec nous. Désolé. Ok? Là, maintenant, on fait ça. Je vous dis avec qui on a combien de départs en dribble à basket, vous savez? C'est pas le départ. Quand on va à l'euro, on a quelqu'un qui parle, on dit oh! C'est quoi un départ? C'est quand on bouge avec la balle. Donc là, vous avez fait deux départs. Vous avez fait main droite et pied gauche, et vous avez fait main gauche et pied droite. Ça peut arriver aussi qu'on fait main droite et pied droite. Et ça peut aussi arriver qu'on fait main gauche et pied gauche. Ok? Donc là, on fait juste 3 fois pour comprendre comment c'est main gauche et pied gauche. Pour ce faire, il faut être beaucoup plus fléchi parce qu'on est en danger de faire marcher. D'accord? Parce que c'est facile de faire ça. Si je fais ça, ça c'est marcher. L'arbitre, il nous fait marcher. Okay? Donc, la balle et les pieds doivent toucher terre au même moment. Okay? Donc là, je vais vous dire, main droite et pied droite, vous faites un dribble, et là, tout le temps la même chose. Prêt? Je vous dis quel côté, hein? Main gauche, parfait, et pied gauche, go! Parfait, d'accord. Prêt? Main droite, et pied droite, go! Bien. Prêt, main gauche et pied gauche, go! Parfait. On a oublié les dribbles forts? On est retourné à quoi faire le thé? Hein? Vous voulez boire un thé? Il a le salon de thé ici en face, c'est magnifique. Hein? On va tous ensemble là? Prêt! Main droite et pied droite, go! Parfait. Attention là, hein? Main gauche et pied droit, go! Et le pied droit, si on fait le départ, main gauche et pied droit, le pied droit doit aller ici ou d'avant le pied gauche. D'avant le pied gauche. Prêt? Main gauche, ne bougez pas. Maintenant, si je dis pied droit, le pied droit, il va d'avant le pied gauche. Prêt? Main gauche et pied gauche, go! Che domani fléchis les jambes pour toi ce soir. Vai. Main droite et pied, fléchis les jambes.
vous avez la maison pleine de fruits, il faut écraser les fruits. Prêt, main droite et pied droit, go! Prêt, encore, main gauche et pied gauche, go! Main droite et pied gauche, go! Les pieds d'abord, les pieds gauche d'abord les pieds droits. Main droite et pied gauche, go! Bien, encore, main gauche et pied. Réfléchir, allumer les cerveaux. Main gauche, pied gauche, go! Prêt, main droite et pied gauche, go! Bien, main droite et pied droit, go! Bien, main gauche et pied gauche, go! Parfait, diplôme. La même chose, on peut la faire avec 2 dribbles et arrêt. Donc on fait un départ ouvert, un départ croisé, et les deuxièmes dribbles qu'on inverse. Mais on a déjà perdu trop de temps avec ça. Je n'ai pas les lunettes, je n'arrive pas à voir. Ok. Ok, parfait. J'aurais quelque chose encore de plus à vous montrer au niveau des dribbles, parce qu'on a fait vraiment très très peu. Par contre, je voudrais arriver après au tir. Donc, je vais passer à la passe rapidement, et rapidement on va au tir. D'accord? Parce qu'il nous manque 45 minutes. Ok, vous mettez, ça n'est plus ici de la tête, vous mettez par deux, un ballon par deux. Vite, 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 vite. Avec la balle sur la ligne noire ici, avec la balle sur la ligne noire, avec la balle sur la ligne noire ici, un ballon par deux. Qui est avec la balle, il vient sur la ligne noire. Non, la ligne noire, l'autre en face, ici, l'autre en face. Dai, sans la balle en face. Sans la balle ici, sur la ligne verte. Sans la balle sur l'autre ligne verte. Prêt? Prêt? Ligne noire et ligne verte. Vous êtes ligne bleue et ligne blanche. Soit vous êtes daltonique, soit vous n'écoutez pas. Ok. Parfait. Alors, qui est sur la ligne verte, il fait un pas en avant. Pas trop loin, parce qu'en phase d'apprentissage, ce n'est pas nécessaire de faire des super passes. C'est important de comprendre le concept. La passe, c'est le fondamental qu'il est. On sait que c'est mon idée, elle est le moins technique. C'est beaucoup plus important autre chose dans la passe. Les timings, les spacing, qui et quoi regarder, quand passer la balle. Donc ça, c'est très important. C'est beaucoup plus important. Dans les tirs, si je tire, je ne suis pas bon. Moi, je n'étais pas bon à tirer. C'est peu important le choix du tir, mais si je ne mettais pas la balle dedans, je ne mettais pas la balle dedans. L'entraîneur me disait, c'est bon. Okay? Donc les tirs, c'est important. La technique du dribble, c'est important. La technique de la passe, c'est un peu moins important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. La priorité, c'est au timing et au spacing, au niveau des receveurs et des passeurs. Ok? Donc, parfait. Ok, parfait. Alors, vous commencez comme ça. Quand tu veux, tu soulèves les mains et je passe ça. Okay? Au début, on fait une passe que ça n'existe pas. La passe directe de main de la patrie, ça n'existe pas. Ça existe juste sur les bouts. Okay? Sauf que si on fait une passe à tout terrain sans défenseur d'avant. Dans toutes les autres situations, on l'utilise pas. Donc, mais c'est important pour les concepts. Donc, soulève les mains et je dois passer la place. Si je ne soulève pas les mains, tu passes pas. Par contre, quand je soulève les mains ne passent pas, les mains arrivent là, et toi tu dois passer là. Prêt? Ecco. Soulève les mains, parce que tu ne bouges pas comme ça. Ok. Vous avez compris? Vai. Vai sur les mains, vai. Les pieds sont parallèles, vous n'avez pas nécessité de bouger les pieds. Vai. 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 Stop. Essayez d'oublier ce que vous êtes habitué à faire.
Ça, je ne vais pas voir. Je vais voir que j'ai fait. Vite. Hop, on les bouge, quand les mains elles montent, la balle elle doit être dans les mains. Ok? Le timing. Vai. Là, c'est un peu compliqué, mais je veux que le concept il passe parce qu'après, on aura des situations de jeu dans lesquelles c'est important ce timing. Vai. Ok, stop. Là maintenant, j'ai joué la place. Je passe là. Là, une fois que j'ai passé là-bas, je viens ici, je touche la ligne blanche. Je cours. Je touche avec les pieds la ligne blanche. Et je reviens. Et là, je fais comme ça. Tu dois passer là-bas quand je bouge les mains. Ok? Et je fais la main encore. Ok? Après là-bas, tu fais quoi? Tu vas toucher la ligne blanche. Je suis là, après, avec les pieds, boum. Ok? Je fais la main encore. Je fais la main encore. Parfait. Vous avez compris l'exercice? Vai. Et tout le monde fait un coup pas. Vai. Concentrez-vous sur les mains. Concentrez-vous sur les mains. Vai. Bouge. C'est pas bouge. Vai. Vai. L'arrêt, on voit qu'il y a sur la barre. Pas où il y a sur la barre. Vai. L'arrêt, après la position de la barre. Vai. On touche avec les pieds. Vai. Les mains. Vai. On touche avec les pieds. Vai. Ok, pourquoi j'ai dit 10 fois on touche avec les pieds? Parce qu'autrement, on a des joueurs qui n'écoutent pas. Alors, quand vous faites un match, vous demandez un temps mort et vous dites, alors, Emilio, il va en bas à gauche. Emilio, il s'en fout de ce que je dis. Il va en bas à droite. Et on perd le match à cause de qui? À cause de moi, que j'ai parlé toute la saison sans que les gens m'écoutent. Et j'ai pas, là, c'est pas important s'il touche avec la main ou avec le pied. C'est pas important ça. C'est important qu'il doit écouter. Je parle pas à vide. Alors, il doit s'entraîner à écouter et exécuter. Alors, si je laisse passer ça une fois, c'est fini, c'est porte ouverte. C'est les soldats qui ça va pas. Alors, chaque fois, je dis une chose, je mets une règle, je dis quelque chose à faire, je dois contrôler et je dois sanctionner. Chaque fois. Chaque fois. Ok? Là maintenant, qui a la barre et il dit sur place. Là, voyez, là, on va, avec les parties du corps, on touche la ligne blanche. Non. Quelle partie du corps? La partie droite. Avec quelle partie du corps? Pas quel côté? La main, la tête, les oreilles, les épaules, les genoux, les pieds. Non, je l'ai dit 5 fois, j'ai parlé 2 minutes avec les corps. Avec les pieds. Bon, soulève un pied. Voilà. Allez, go. Concentrez-vous sur la barre. Concentrez-vous sur la barre. L'arrêt après la réception. L'arrêt après la réception. Allez, bien. Les pieds dans les sables. Les pieds dans les sables. C'est pas les sables d'un moteur. Bien. Les pieds dans les sables. Pas les sables d'un moteur. Allez. Bien. Bravo. La barre à côté. Arrêtez la barre à côté là-bas. Allez, l'arrêt après la réception. Ok, l'arrêt et bien sûr que la balle est terminée. Et l'arrêt, c'est pour que tu la balle. Bien. Allez. Allez, et l'arrêt, avant que la balle est terminée. Avant que la balle est terminée. Je vais travailler avec lui et j'arrête pas l'exercice. Parce qu'on a 2 entraînements par semaine, 1 heure et demie par semaine, et je n'ai pas le droit d'arrêter les autres, de les laisser et donc travailler. Alors tu cours avec moi, et quand je te passe la balle, tu fais la main. D'accord? Viens. Viens, cours. Pourquoi tu as fait la main? Encore. Vai. Voilà, encore. Viens.
encore. Vai, vai, vai. Vai, encore. Cours, 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 viens, viens, viens. Pourquoi tu ralentis? Cours, encore, comme un malade. Vai, vai. Oh, continue. Continue, reste en place. Continue, reste en place. Allez. Allez. Ok, stop. Maintenant, j'ai dit que là, c'est bouge. D'abord, dans le dos, bouge. Ok? Je dois faire attention parce que je dois voir quoi? Les mains. Parce que dès que les mains montent, je dois me passer là-bas. Ok? Donc, bougez en avant, en arrière, entre les jambes, dans le dos, d'avant. Changez les mains, vous faites ce que vous voulez. Il faut bouger avec la balle. D'accord? Vai, go! Bougez avec la balle. Va toucher la ligne, va toucher la ligne, va toucher la ligne. Vai, bouge, bouge, bouge. En avant, toucher la ligne. Bouge. En avant, en arrière. Bougez, bougez. Allez, allez. Bouge, bouge, bouge. Allez, vai, vite. Ok. Bien. Le but, c'est pas la technique là. Le but, c'est le concept de timing et le concept de réception. La suite, c'est mettre un défenseur. La suite, c'est mettre donc pour décaler la balle et passer. Donc, on ne va pas la faire. Qui a la balle ici sur la ligne blanche? Vai, vai, vite. Qui a la balle sur la ligne blanche? Qui a pas la balle derrière? Vite, 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 vai, vai. Si c'était mon équipe, on avait déjà fait 10 allers-retours. Parce que je ne dois pas dire 10 fois vite. Moi, j'ai fait 3 entraînements par mois. Et 3 heures par entraînement, et on ne perd pas une minute. Et là, changer d'exercice, c'est exercice. Donc là, on a organisation, course, vite. On ne peut pas perdre le temps. Vous avez 3 heures par semaine, 4 heures par semaine, ce n'est pas suffisant. Ok. Là maintenant, vous faites 3 dribbles, vous faites un départ. Croisez main droite. Donc main droite et pied gauche. Je mets les pieds où? Ça c'est juste? Non. Où je mets mon pied gauche? D'abord, il faut crier que je suis sourd. D'abord le pied droit, les pas les grands ou les petits? Ou les moyennes? Moyennes peut-être? Non. Non. C'est un grand pas. Grand. 1, 2, 3, arrête. Je tourne, je passe. Ok? Je montre encore. Attention, viens ici. Ok? Alors, croisé. 1, 2, 3. Après, j'arrache la balle. Je tourne pied pivot gauche. Donc, pied poids du corps sur le pivot, sur la jambe gauche. Talon, haut. Je mets la balle ici. Je passe. Toujours? Vai, prêt? Et calcul. Encore. Ok, stop. Vous avez compris? Go! Tourne, bébé au gauche, voilà, et tourne. Vai, la balle passe, et passer, et partir. Même chose, suivez, partir, vai. Après, vai, je vous dis rien, vai. Vous regardez comment fait le passage sur le pied pivot. La balle, je montrerai toujours de faire ça, la balle est toujours devant. Donc si là tout ce qui passe, il dit merci et va en contre-attaque. Vai. Ça c'est plus base, mais c'est tout ce qu'on a fait avant en mis ensemble. Ok. Et là, on a
1 au 1 ici sans ballon. 1 au 1 ici sans ballon. Vite, vite, vite. 1 au 1 ici sans ballon. Vite, vite. Là, dai. Ok, parfait. 1 au 1 ici avec la balle. Vite. Parfait. 1 au 1 ici sans ballon. Parfait. Tu es sans ballon là, ici. Parfait. Donc la balle. Tu es ici, sans ballon. Parfait. Tout le monde a sa place, toi tu n'as pas ta place. Va là-bas avec la balle. Prends là-bas avec la balle. Vai, toi aussi. Prenez un ballon chaque et vous allez là-bas. Vai, ballon, 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 va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, regarde mon doigt. Cours. Sans ballon ici. Sans ballon. Parfait. Question 2. Parfait. Ok. Ok. Regardez. Je laisse la balle. Arrêt. Ok. Pied pivot droite. D'accord. Je change de côté au ballon. Je dribble. Pas dribble. Je demande la balle. Passe. Je fais l'arrêt. Parfait. Pied pivot gauche. Ouais. Non, non, c'est juste, mais tu dois passer la balle. Donc, un petit tour. Ouais. Parfait. Passe. Parfait. Sort. Pied pivot droit. Regarde le pied. Tourne. Pied pivot droit. Tourne. Parfait. Tu pars en droite. Tu dribbles. Tu passes la balle à Kirouan. Kirouan, tu fais 2 dribbles et tu vas shooter. Main gauche, shoot. Main gauche, vai. Parfait. Tu prends ton repos et tu vas là derrière. Stop. Reviens ici. Toi, tu suis. Toi, tu suis. Toi, tu suis. Est-ce que c'est clair? Oui. Là, la même chose. Lance la balle, Kirouan, et tourne le coup près. Tu lances la balle, tu l'arrêtes, tu tournes. Soit dribble, tu passes la balle, tu reçois la balle, pied pivot, tu passes, tu reçois la balle, pied pivot, tu dribbles, tu passes la balle, tu fais 2 dribbles et tu vas au panier. Tu prends le rebond, tu vas derrière. Question. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui. Oui, moi pas. Allez. Chaque fois, j'ai dit, mais je comprends rien. Si j'ai dit un chose, je comprends rien. Prêt? Tu as compris ce qu'il faut faire? T'es prêt? Oui. T'es au contraire, je te bravo. Go! Dribble, toi dribble, go, 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 passe. Aïe, après, tourne, passe, tourne, dribble, passe, au panier. Aïe, panier, 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 aïe. Go, 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 go! Vai! Dribble, dribble, c'est pas grave, dribble! Vai, un peu plus moins long, s'il te plaît. Tourne, passe, via, tourne, dribble! Vite, vite, vite! Vai! Dribble, passe! Vai, go, go, go! Vai! Vai, après la deuxième passe, vous pouvez partir. Vai, passe, go, tourne, dribble! Vai! Panier, panier, main gauche, dribble, la même chose. Vai! Vai, go, go, go! Vai, passe, passe, passe! Dribble, dribble, passe, panier, panier! Vai, go, go, go! Vai, tourne, dribble, 1, 2, 3, pivot, 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 passe, va au panier, Ok, réponds, passe, go, go, passez là-bas. Ok, stop! Revenir en arrière, passe la balle. Ok. Vous avez compris l'exercice? Oui. Oui. C'est tout le monde au clair? Alors,
je vous demande pas de faire bien, mais je vous demande de faire vite les choses que vous savez faire. Est-ce que vous arrivez à courir avec la balle? Tout le monde arrive? Vous êtes sûr? Oui. Alors il faut courir vite. Parce que si vous faites la course comme moi avec un genou en bas, ça va pas. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors c'est un sprint. Passe. Après vous faites l'arrêt, vous tournez, je ne vais pas vous corriger, mais je veux que voir qu'on va vite. Et j'ai dit, les suivants, ils partent après la deuxième passe. Donc, première passe, deuxième passe, il faut courir. Ok? Prêt? 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 Il défend. Ok? Prêt? Go! 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 Dribble, passe, go, passe, dribble, passe, go. Ouais, ok, c'est comme ça. Vai. Passe. Ok, go! Vite! Hey, Après 15 fois de répétition de la même correction, je deviens un peu nerveux, donc je les arrête. Combien de dribbles il faut faire dans la passe? Est-ce que vous êtes capable de compter jusqu'à 3? Oui. Alors pourquoi vous faites 2 dribbles? Parce que vous voulez que je me fâche? Hein? Ben oui, alors il faut faire 2 dribbles. Non, il faut faire 3 dribbles. Pourquoi tu as fait 2 dribbles? Alors tu comptes 1, 2, 3 et tu passes la balle. Encore une fois, ça va être retour. Allez, prêt? Prêt? Je vais vous poser une question après, donc préparez-vous la réponse. Vai, go! Go, vai! Passe, vite, vai, après, go, vai, passe, ok, vai, ok, vai, vite, vai. On ne rentre pas dans les corrections parce qu'on sinon, et c'est le travail technique là, donc l'arrêt, les pivots, les départs. Stop, parfait, très bien, bravo, restez là, stop! Parfait, restez là. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cet exercice? Il y a quelque chose de vraiment très mal, qui va à l'encontre de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Il n'est pas assez précis sur les changements? Non. Je vais vous donner un indice dans la réception. Ouais? Non. Statique. C'est un exercice que là, je fais statique. Pourquoi? Parce que si je mets aussi de s'éloigner, venir vers la balle, recevoir la balle, donc ce qu'on vient de faire, tout le travail de la passe, ce qu'on vient de faire, si je mets les mêmes principes ici, c'est la catastrophe. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis dit, on essaie de le faire statique, comme il vient. On mémorise les mouvements, après on va corriger la technique. Donc la technique c'est l'arrêt, les pieds pivots, après on va mettre la passe, parce que ça peut être une passe de main, parce que j'ai fait la passe à tout terrain, j'ai personne devant, mais là, probablement, je ne peux pas faire une passe de la poitrine, donc je peux faire ça et passer là-bas, ou je peux faire ça et passer là-bas. Là, qui est ici, on peut dire dribble, après je passe la balle une main et demie gauche, passe à 45 degrés, ok, et là on va recevoir la balle. Les degrés suivants, c'est
je joue à ta place. Prête? On fait l'exercice sur la ligne de fond, sous la ligne de fond. Parfait. Sous la ligne de fond, les deux pieds sur la ligne de fond. Pourquoi ça? Parce que si on ne fait pas attention aux lignes, je dis rien, on fera une remise en jeu avec les pieds sur la ligne. Qu'est-ce que ça comporte, les pieds sur la ligne remise en jeu? Perdre de balle. Moi, j'ai fait 3 matchs dans ma vie pour ça. Et je me rappelle, je ne les oublie pas. Ça fait mal, hein? J'ai fait plus de 1000 matchs. Mais ça me fait mal toujours. Ok? T'es prêt? Allez. Allez, fais-le. Après, lui, il bougera lui pour venir chercher la balle. Ok? Donc, mouvement pour recevoir la balle. Ok? Est-ce que c'est clair? Pour tous. Parfait. On ne va pas plus en avant pour ça. Ok. Est-ce que, David, tu as des assiettes ou des piquets? Oui, bien sûr. Des cônes. Oui. J'ai dit des cônes, mais ce n'est pas un grand mot, c'est mon accent qui fait toujours une difficulté quand je dis des cônes. 3 cônes, mais là, c'est 3 qui est bien. Mais là, j'ai besoin des 2 coachs là-bas, des 2 coachs là-bas. Les assiettes ou les côtes? Ça va pas faire les deux. Non, la deuxième pas les deux. Non, les deux. Si, allez voir. Ici. Laurent, j'ai une question. Est-ce que c'est normal que la GoPro, est-ce que c'est normal que la GoPro ait un écran noir avec une lumière rouge qui clignote? Parfait. Alors, encore 2 coachs. 2 là, 2 ici. Et 2 ici. Ah, je pensais que c'était un gamin. Tu fais jeune. C'est qui la balle? Allez, tout le monde avec la balle. Dai, la balle. Ok. Non, vous êtes là. Ok. La balle. Tout le monde avec la balle. La balle, je prends le ballon. Ok, 4 ici avec la balle. Vite, 4 ici. Vite. Ok. Vous êtes loin. Regardez l'exercice. 4, 1, 2, 3 et 4. Là-bas. Vai. Là-bas. Allez. 2 coachs encore. Là-bas. Ok. Ok, je vous montre l'exercice. Tu pars main droite. J'accélère. Je fais 2 livres maximum. 2 pas. Ok. Je prends l'ergot. Je viens ici. Ok? Toi, tu pars, donc le suivant ou la suivante, elle part quand il précède à dépasser les cordes. Tu peux partir. Toi, tu fais ton tir. Quand les derniers, ils rentrent ici, tu peux partir. À gauche, à gauche. C'est vrai. On essaie. Quand tu pars, ok, prêt. Stop. J'ai dit des courir, pas des courir. À cette vitesse, moi je peux le faire moi. Cours, cours, accélère. Accélère. Go, un gauche. Accélère,
Stop. Retournez dans une colonne. Donnez-moi 3 choses importantes pour vous dans cet exercice. 3 choses. Qu'est-ce que tu m'entends? Quoi? C'est quoi la question? 3 choses importantes dans cet exercice. Les accélérations. Accélération. 2. Contrôle la balle. Contrôle de la base, c'est-à-dire? Bah, déjà trimer à droite, tu vas à droite, à gauche. Ok. 2. Après? Finir avec la bonne main. Comment? Finir avec la bonne main. Finir avec la bonne main. Moi, je hein? Regardez le panier. Regardez le panier. Parce que tout le monde, c'est comme si on n'avait plus de pièces. Personne n'utilise plus de pièces, nous on est là en train de chercher. Avec des méthodes de tête. Hein? La tête, c'est bien si vous perdez la balle. C'est mal si vous ne perdez pas la balle, vous allez doucement et vous regardez après. Donc pour chaque exercice, on ne doit pas tout corriger. On doit corriger les timings, donc dans ces cas aussi, concentration. Les gars, la deuxième, il doit partir quand le premier, il a franchi les cônes. S'il part en retard, ça veut dire que dans sa tête, il n'est pas concentré. Ça veut dire qu'après, si on joue, on a des situations qui sont compliquées parce que lui, il est en retard. Ou elle est en retard. Donc, dans chaque répétition de chaque exercice, on doit corriger les timings et les spacing. Pas aujourd'hui, on fait les box-out. Non, les box-out, on les fait tout le temps. C'est pas aujourd'hui, c'est pas un exercice. C'est dans tout ce qu'on fait, on a un box-out. Ok? Donc, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 1. Toujours, parce que ça suffit qu'on fait un exercice pour le box-out. Après, on s'en fout pour 1h30 de l'entraînement, mais vous avez rien fait. Et là aussi, les timings, c'est important. Donc, chaque exercice, donnez-vous 3 choses importantes que vous voulez. Ok? Là maintenant, donne-moi la balle s'il vous plaît. Passe. Là maintenant, une fois que vous arrivez ici, vous faites 2 dribbles, vous faites un arrêt en temps, et vous tirez avec la planche. Moi aussi je marque parce que il y a tout qui rentre ici, donc c'est parfait. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui. Tirez avec la main que vous voulez, droite ou gauche, je m'en fous. Mais je veux voir un arrêt en temps avec les pieds dans le sable. Accélère. Comment? L'équilibre, parfait. Après, Viser la planche, par exemple. viser la planche, ok. Moi, je ne rentre pas dans la discussion si ce que vous dites c'est juste ou pas, mais posez-vous des questions et donnez-vous des réponses. Je veux ça, je ne veux pas ça et ça. Moi, par exemple, je suis un peu psychorigide, je veux que les dos de la main soient toujours vers le haut. Ok, vers le plafond. Donc, moi, surtout sur un tir, ça, il y a toujours la correction des dos de la main, toujours. Ok? Et là, vous avez vie facile parce que vous êtes 4, vous êtes 2, vous avez 4 jours. Mais il faut, dans chaque répétition,
de chaque joueur lui dire quelque chose. Bien, mal, plus vite, plus bas, les mains droites, main gauche, accélère. Il faut que tout le monde puisse avoir une correction à chaque répétition. Quand ils arrivent, pour moi, ils arrivent, les joueurs, on lui dit bonjour, on lui dit quelque chose. Pour lui faire comprendre que ce n'est pas les messieurs personne, mais c'est quelqu'un qui l'on connaît. Ok? Donc, je dis, voilà, Marc, ça va, aujourd'hui c'était l'école. Oui, bon. Et après, il part. Ok? Là aussi, sur le terrain, chaque répétition, une correction. Positive, négative, quelque chose. Ok? Ben, et là maintenant, c'est pour quel âge? Selon vous. Ça, c'est de l'analytique du global. Vous avez fait, on a fait des dribbles et un tir, des dribbles et un deux pas. C'est analytique ou global? Global, tout le monde. Global, parfait. Donc ça, c'est un travail qu'on fait à U12. Les globales, on le fait à U12. Donc on apprend les fondamentaux à travers le mouvement global ou à travers les jeux, à travers la compétition. D'accord? Donc ça, c'est du global. Quand les joueurs, venez là, merci les coachs, venez là. Venez ici. Non, pardon, j'ai dit une bêtise, ça arrive souvent. Alors, bien sûr, quand les joueurs ont la puissance physique d'envoyer 435 grammes à 3 mètres, on peut faire de l'analytique. Ok? À condition qu'ils ne soient pas des vrais débutants. Ok? Donc, dans l'analytique du tir, donc U14, on a quelques étapes. On va aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps, on va faire l'analytique du tir statique. La prochaine fois, si on aura la possibilité, on va faire la réception à 2 temps, la réception à 1 temps, les tirs en élévation. Ok? Ça vous va? Il faut dire oui. Ça vous va? Oui. Ah, on est en démocratie. Donc, premier exercice. Venez la voir, après vous revenez dans votre panier. Si on fait comme ça, c'est fini l'entraînement parce qu'on se promène. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on marche en cours. Alors, vous marchez, ça va pas. Ok, avec la main forte, donc tout le monde avec la main gauche sur toi. Ok? Vous mettez à 0 degré. Ok? La main droite, les bras parallèles et la main sous la balle. On ne rentre pas, on verra si on attend, probablement oui, sur comment on prend la balle dans les mains. Là pour l'instant, c'est pas important. Hein? Après, on bouge l'avant-bras vers le haut. Okay? On a 3 angles de 90 degrés. 1, 2 et 3. Et ça, c'est la position naturelle pour tout. Ok? Là, j'ai fléchi les jambes. Je tire. Je contrôle 2 secondes la main, les dos de la main vers le plafond. Je compte 1, 2, peu importe si la balle me tombe sur les pieds, peu importe si j'ai tué l'autre avec un rebond. Je reste comme ça 2 secondes. Je dois compter 1, 2. Après, je vais chercher la balle. Ok? Ça, c'est l'exercice. Je vous montre encore. À côté du smile. Ok? 1, 2. Là, j'ai fléchi. La balle ne bouge pas par rapport à ma tête. J'ai fléchi. Je tire. 1, 2. Là, je vais chercher le. Ok? On fait ça? Quand je vous appelle à nouveau, vous venez la vie parce que le terrain va faire le coup. Bye, allez! Allez les coachs! C'est à vous les coachs! Allez les coachs! Je m'assois un peu.
qui tire et les concepts des fléchis. Là maintenant, on va mettre la main qui ne tire pas. Et avec les jambes aussi, avec les jambes. Remets les jambes. Pousse avec les jambes. Pourquoi j'ai mis les colonnes à 0 degré? Comment? Pour pas que tu... Là, on va viser les paniers, parce que les tirages à planche, c'est pas la même chose que les tirs. Tu le travailles, ça? Avec la planche. Ah, oui. Je ne sais pas depuis combien d'années je fais le basket, donc je suis resté dans les années 60. Oui. Casati, c'est un de ses mouvements préférés de compagnie. Si Dieu, je peux le faire à ta place, tu ne m'enseigne pas. La main qui ne tire pas au niveau de la barre ne touche pas la barre. J'ai fléchi les jambes. Une fois que j'ai fléchi les jambes, je ne m'arrête pas, les jambes fléchies. Une fois que c'est parti, c'est parti. Hop, je tire, je contrôle. 2 secondes. D'accord, c'est bon? On y va. Non, ouais. Là aussi, si on doit corriger ou démontrer encore pour quelqu'un, on les prend des côtés, on les met des côtés et les autres les travaillent. Parce qu'autrement, on fait les bouchons. Moi, je viens tous les jours à Lausanne, je mets une chambre et je fais les bouchons. Vai. Après, on va voir la méthode compositionnelle. Qu'est-ce qu'on va faire? La méthode pour l'autocorrection. Si on a là, si on avait moi je vais travailler sur le site, je suis seul, je ne peux pas corriger tout le monde. Donc le joueur doit savoir se corriger eux-mêmes. Mais moi je dois leur donner les outils pour se corriger. Vous voyez, par exemple, David, il a pris un des côtés et il l'a mis des côtés. Ça, je trouve que c'est très bien. Donc, il fait un entraînement, un exercice spécifique parce que probablement, les joueurs ne savent pas assez de doigts, donc il a dû faire son mieux pour que la performance s'approuve. La poussée des doigts s'améliore. Alors, là maintenant, on commence à bouger un peu. Donc, c'est plus statique, c'est un peu un mouvement. Mais c'est toujours une fois qu'on commence le mouvement, on s'arrête plus. Par contre, la montée de la barre maintenant, elle ne s'arrête pas en haut, elle continue. Donc, je suis là, toujours avec la force, les bras parallèles, toujours l'avant-bras qui bouge et pas les bras. Donc, je fais un métier. Je descends, et la balle monte, je descends, et je tire. Ok? Encore une fois, là, 1, je tire. J'ai touché 2 fois, 3 fois la partie antérieure de la main.
que je dois faire? Donc, si je touche la partie intérieure de l'anneau, ça veut dire que je n'ai pas assez poussé avec les jambes. Donc, je dois pousser un peu plus. Ah, ça va. Là, j'ai touché la partie postérieure de l'anneau. J'ai marqué, mais j'ai quand même touché la partie postérieure de l'anneau. Qu'est-ce que je fais? Combien de ballons il rentre en même temps dans l'anneau, vous savez? Non. Deux. Donc, il y a assez d'espace. Là, environ 40 cm. Qu'est-ce que je dois faire? Si je touche la partie postérieure, là, non, pardon, je touche là, là. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je touche la partie postérieure? Parce que probablement, le tir, il n'est pas assez bombé, il n'a pas assez de parabole. Donc, je ne prends pas les cercles, mais je prends une section du cercle. C'est compliqué, moi je n'ai pas étudié la main, je ne peux pas vous expliquer. Et donc, je dois pousser plus avec les doigts. Vous donnez plus de paraboles. Je suis là, un peu plus. Ah, j'ai touché un peu plus. Ah, là, je vais toucher. Okay? Donc, l'exercice, là, vous avez, si vous loupez, il faut dire à votre coach qu'est-ce qu'il faut faire. Ok? Là, je commence. Je touche. Là, plus de choses. Ok? On y va, go! Ouais. Je pense que je vais vous faire travailler un peu. C'est peut-être là, ça va faire dans l'apprentissage du pas, je pense que c'est bien fait. Ok, donc là j'ai mis aussi l'autocorrection. Qui s'est arrivé, j'ai mis l'autocorrection. Ça c'est le but, c'est mouvement statique mais en mouvement. Parce que quand on fait l'arrêt, si on va, c'est le moment de tir et commencer, on s'arrête tout. On va ça et tir. Boum et tir. Boum et tir. Après, on a 10 000 façons de voir le basket. Moi, c'est ma façon de voir le basket. Voir les tirs, pas le basket. Regardez l'intensité qu'on a dans cette exercice. Comptez les temps qui va entre un tir du même joueur et les tirs suivants. Là, il faut être derrière eux avec la balle et dire allez. Parce que sinon on perd les temps. Les temps sont précieux. C'est quoi les prochains steps? Non, parce que tu l'as vu. Ben là, on y va avec une main. On fait ça. Après, la deuxième main. Une main, elle ne touche pas la balle. Donc, une balle, main guide, mouvement.